8h54, France Info Express, la neige menace aujourd'hui encore une grande partie de la France. Attention sur la Franche-Comté-Rhône-Alpes, le Massif central, les Alpes-Maritimes et la Corse. Des averses importantes sont à prévoir sur ces régions jusqu'à demain matin. C'est ce qu'annonce Météo France. Ce samedi est par ailleurs une journée de grosse circulation en raison de la fin des vacances d'hiver pour les académies de Paris et Bordeaux. En Italie, c'est le soulagement. Juliana Sgrena est rentrée en fin de matinée. L'ex-otage est arrivé un peu avant 11h sur l'aéroport de Rome, Ciampino. Elle a été immédiatement transférée à l'hôpital militaire de la ville. Juliana Sgrena doit y subir une nouvelle opération. Elle a été touchée par des tirs américains hier soir à Bagdad. Une bavure survenue après sa libération alors que le véhicule dans lequel elle se trouvait s'approchait d'un barrage tenu par l'armée américaine. Une méprise qui a coûté la vie à un agent des services secrets italiens. En France, le retour à la liberté de la journaliste italienne redonne de l'espoir à tous ceux qui attendent la libération de Florence Aubenas. Ça fait maintenant tout juste 2 mois que la journaliste du quotidien Libération et son guide Hussein Hanoun ont été enlevés à Bagdad. À Beyrouth, le gouvernement libanais a déployé des unités militaires autour du bâtiment qui abrite les services de renseignement de l'armée syrienne. Un déploiement qui intervient à quelques heures du discours du président Bachar el-Assad. Le chef de l'État syrien devrait annoncer à Damas un repli syrien de ses troupes vers l'est du Liban. En tennis, deuxième journée du premier tour de la Coupe Davis à Strasbourg. Tout à l'heure, la suite avec le double qui doit opposer la paire Clément Liodra au Suédois Björkman Aspelin. Ce sera à vivre avec Fabrice Abgral. En ski alpin, nouvelle victoire pour l'Autrichien Hermann Mayer. Il a remporté la descente de Kiežel tout à l'heure en Norvège. France Info Interview, Jean-Luc Sauron, professeur à l'université Schumann de Strasbourg et auteur du livre La Constitution européenne expliquée. Les Français se prononceront sur le traité constitutionnel européen le 29 mai prochain. C'est le deuxième référendum dans l'Union européenne, après celui de l'Espagne le 20 février dernier. Mais le référendum espagnol, avec 76% de oui à la Constitution et presque 58% d'abstention, n'était que consultatif. Avec le référendum français, l'Europe entre dans les consultations à haut risque. Jean-Luc Sauron.